Ils vont être dangereux. Mais ils avancent quand même, ils avancent les Catalans. Ils prennent davantage d'initiatives. C'est pas encore tout à fait très coordonné tout ça, mais les initiatives apportent du gain de terrain, mais aussi des points sur le tableau d'affichage. Alors que les Biterrois pouvaient revenir un petit peu, repartir avec 25 points. Mais bon, il fallait de la réussite. On le voit, dès qu'une équipe entreprend, eh bien elle marque des points quand même en général. Tossac, très adroit car il a longtemps joué au basket et il est d'une remarquable dextérité. Mignoni cherche à se faufiler. Il retrouve du soutien. Carminati au sol. Il le fait pas mal. Mignoni, Mami allonge, ça passe pour Viat qui prend le trou. Il est repris par Plana, pu donner à la fuite. Plaqué tout près des 22 de Perpignan. Mignoni sur le fermé. Viat à suivre sur l'aile de Michael Noël qui est au sprint avec Basset. Et Basset va être obligé d'aplatir. Mais à 5. Il n'avait pas beaucoup de solutions, le demi-mêlée catalan. Et donc, après le coup de pied, on le voit ici, il va récupérer le ballon. Il pouvait éventuellement taper un ballon mort. Il a préféré assurer en récupérant le ballon, mais le 3 carrel Noël était là. C'est la réaction de Béziers qu'on attendait dans ce stade de la Méditerranée qui accueillera 2 matchs de la Coupe du Monde, de la poule de la France, Fidji-Namibie et le premier match des Français, France-Canada. Il y a du changement, Stéphane. Oui, il y a un changement avec l'entrée côté biterrois de Gilles Belzon, le numéro 18 à la place de Xavier Guillemet. Gilles Belzon, ancien Narbonnais, venu renforcer les rangs biterrois pour une mêlée importantissime qui pourrait permettre aux biterrois de reprendre le large. Introduction Pierre Mignoni. Grosse poussée catalane. Et à refaire. Non, à refaire, introduction Perpignan. Introduction Perpignan pour la prochaine mêlée. Ils ont perdu le bénéfice de l'introduction des Biterrois. C'est important à 20 minutes de la fin de ce match. Les Catalans se refont petit à petit. Mais les Biterrois n'ont pas dit leur dernier mot. Pénalité pour Béziers maintenant. Revirement de situation. Oh, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Non, ils vont pas tenter. Stéphane Mamine est pensé en réussite. Ils vont chercher la touche près du poteau de coin. D'abord bien visé pour ne pas faire l'erreur que ce ballon parte en ballon mort. C'est bien fait. Voilà, 1m50 à la ligne de but. Voilà, ça ne sert à rien de chercher la touche à 2 cm du poteau, puisqu'il faut que tout l'alignement défenseur et les pieds dans l'air de jeu. Cette touche se dispute donc à 1 mètre de l'embut. Bonne prise de balle de Tossac, le molle de Béziers. Va-t-il enfoncer le pack de Perpignan? On désaxe, on s'écroule et l'arbitre accorde l'essai. L'arbitre accorde un essai collectif au Biterrois avec le ballon dans les mains c'est de l'ancien du vieux Philippe Gallard. Alors, il va jouer du saxo ce soir, je pense, à la réception et tard dans la nuit à l'usine à gaz. L'usine à gaz qui est sa discothèque. C'est un musicien ce gars-là, mais pas uniquement musicien, vous l'avez vu. Il a marqué un essai libérateur pour les Biterrois. C'est vrai, aidé de tous ses partenaires, tous ses joueurs. À 36 ans, on peut encore sacrément être efficace. Oui, lui qui avait arrêté, il est revenu faire une pige aussi donc dans le camp biterrois. Après, c'est vrai, les blessures de certains titulaires, eh bien il revient, il est là, présent et il marque. L'essai dont Béziers avait besoin pour respirer un peu. Stéphane Mani va essayer de le transformer. C'est bien parti, le ballon qui tourne, mais qui ne passe pas, décidément. Le score, Béziers 27, Perpignan 15. Eric, c'est mal. Oui, aux côtés d'Alain Paco, côté biterrois. Alain, vous respirez un petit peu plus ou pas? Oh, il est vrai qu'on a eu un début de deuxième mi-temps très difficile. Je crois qu'on est en train de revenir et cet essai nous fait du bien. C'est vrai que Perpignan joue à 14, il faut reconnaître que ça nous a simplifié un peu l'affaire. Il va falloir gérer cette fin de match. On ne gère pas, il faut continuer à jouer parce que gérer, on ne sait pas faire. Merci. Oui, on l'a vu, effectivement. C'est vrai, on l'a vu. Dès qu'il ne joue pas le ballon, eh bien, il se retrouve dans une mauvaise posture. Voyons la réaction catalane pendant l'interview. Il y a eu un changement. La sortie du pilier droit Pascal Meillard, remplacé par Stéphane Debezombe. On combine avec Patrick Furet maintenant à ce poste de troisième ligne centre. Libération rapide.
Ah, il va y avoir une faute, et oui, puisque sur une action comme ça, le ballon devait sortir rapidement. Tous les joueurs perpignanais font les efforts pour mettre le ballon dans des bonnes positions, mais il y a toujours un défenseur qui met la main. Et là, on râle et on prend 10 mètres de plus. Finalement, que va décider Benoît Bello? Alors que c'est Frédéric Laluc, là, le deuxième ligne de Béziers, qui est resté au sol. Benoît Bello va tenter pour revenir au score le plus rapidement possible après cet essai biterrois. Oui, parce qu'il reste 17-18 minutes. Et en 17-18 minutes, il peut s'en passer des choses. La belle prise de balle de Guillaume Tossac. Très efficace, numéro 8, biterrois. Et là, Venu de Pézenas. avec Philippe Gallard en soutien donc pour prendre ce ballon. Et on voit Philippe Gallard, on ne le voit pas très bien d'ailleurs, mais il est avec tous ses avants derrière lui. Il le propulse derrière la ligne de but. Et on voit ici les Catalans qui sont désorganisés après cette poussée. Dans cette phase de jeu désormais classique du rugby actuel. Allez, Benoît Bello. Il n'y a plus beaucoup de vent ici. Benoît Bello, évidemment, ça passe. 27 pour Béziers, 18 pour Perpignan. Reste au contact. Diego Minaro donne quelques consignes parce que rien n'est fait quand même. Plus d'un quart d'heure encore à jouer. Pour les Biterrois qui ensuite iront jouer à Dax avant de recevoir Auch pour la dernière journée. Alors que Perpignan, pour terminer premier de la poule, va se déplacer à Auch avant de recevoir Bègle qui viendra peut-être chercher sa qualification à Aimé Giral lors de la dernière journée. Mignoni sur le fermé. Dufevar poussé en touche. Les Biterrois, on a oublié de le dire, ont été éliminés en Coupe de France sur leur pelouse du stade de la Méditerranée par le Racing. Ils ont dû faire un non-match justement parce que quand on voit ce qu'ils sont capables de produire aujourd'hui, c'est vrai que Henri Cabrol me disait que Béziers était trop irrégulier pour espérer être quatrième, voire troisième, comme il l'était d'ailleurs en début de saison. Donc ils ont à apprendre encore un peu. Lana bien pour Barreau. Bon plaquage de Michael Noël. Laporte, on se gêne. Laporte. Ils sont gênés tous les deux. Ouais. Vélo intérieur, Goutard. Arandiga pris par Carminati. Ballon toujours Catala. On écarte, Bassé Bello. Vélo intérieur, charge de Gouragne. Allez, il faudrait jouer à Ballon l'extérieur. perdu, Oh non, là là. pénalité. Je vous rappelle une note à ce match, 36-15, code CPLUS. Et ce match va nous valoir du suspense, vraisemblablement, si Perpignan continue malgré l'infériorité numérique, parce qu'il faut sans cesse rappeler qu'ils ne sont plus que 14 à jouer comme ça. Tiens, Robert Marger, le directeur des Arènes de Béziers, qui est au comité directeur du club aussi. Quand il nous parle de taureau, oh là là, Il fait vibrer. Ah oui, il fait vibrer. Ouais, dans le sud-ouest et dans le sud tout court, hein, le rugby et tauromachie ont toujours été très liés. Et le taureau que vous avez vu tout à l'heure dans le sujet de Stéphane Le Goff et le taureau reproducteur de Robert Marger qui s'appelle Scandalito, et il en est très fier. Oh, Carminati Payard. Un peu de cinéma côté Renaud Payard. 27-18. On entend des USAP venir de la grande tribune.